Plus d'un adulte québécois sur 2 possède un téléphone intelligent. Et puisqu'on est dépendant de cette nouvelle technologie, le cellulaire s'ajoute maintenant aux distractions au volant et figure parmi l'une des plus communes pour les automobilistes. Depuis 2008, le Code de la sécurité routière interdit l'utilisation du cellulaire au volant tenu en main. L'Institut national de santé publique du Québec a révélé en 2014 que 56 % des conducteurs détenteurs de cellulaires avaient l'habitude de l'utiliser en conduisant. Le cellulaire, ça l'a inondé le marché rapidement. Rapidement, tout le monde a commencé à avoir des cellulaires et on en vient avec cette problématique-là de danger au volant à cause de la distraction. Quand on parle d'un cellulaire, on parle d'une problématique qui était au-delà du niveau socialement acceptable. Donc, il fallait faire quelque chose étant donné le manque de sécurité sur les routes. Est-ce que tu textes au volant? Texter, non, mais souvent, je vais changer ma musique qui est sur mon téléphone, fait que je vais l'utiliser pour ce genre d'utilisation-là. Mais je pense pas que c'est dangereux quand je sais que c'est tout le temps dangereux, là, mais je texte jamais quand je roule. Bien, je trouve ça complètement ridicule. C'est stupide. Complètement stupide. Le texto au volant, c'est mal. Tu sais, c'est le genre de situation qu'il faut que ça t'arrive à toi pour que tu réalises que ça arrive pas juste aux autres. Même si la SAAQ tente de nous sensibiliser par tous les moyens possibles, lorsque la sonnerie de notre téléphone retentit, il est difficile d'y résister, étant nous tous habitués à l'instantanéité. Le 28 septembre dernier, j'ai été arrêtée parce que j'avais mon téléphone dans mes mains, parce que j'ai répondu à mon copain qui avait une bonne nouvelle pour moi. Donc, depuis le 23 avril 2015, les sanctions ont été augmentées. En fait, au niveau de l'amende, elle reste pareille. C'est toujours 127 $ frais inclus. Mais au niveau des points d'inaptitude, on a monté 1 point de plus, donc 4 points d'inaptitude pour un conducteur qui se fait prendre avec l'utilisation d'un appareil muni de fonction téléphonique en main. 4 points d'inaptitude, c'est donc dire que tous les nouveaux conducteurs, les apprentis conducteurs, vont augmenter le taux maximum de points qu'ils peuvent avoir sur leur permis de 4. Donc, c'est une suspension de permis lorsqu'ils plaident coupables ou sont reconnus coupables d'avoir conduit avec l'utilisation d'un cellulaire. J'aurais pu plaider non coupable puis peut-être gagner ma cause, mais comme je l'ai payé parce que je pensais justement que j'étais correcte, mais non. Je savais pas que c'était quand tu perdais le maximum que tu perdais ton permis. Fait que quand j'ai reçu la lettre de la SAQ, ça m'a fâchée, frustrée. J'étais triste. Une lettre, c'est la moindre des choses pour les aviser, pour ne pas qu'ils disent « j'ai jamais été avisé ». Non, ça vous a été envoyé, le policier aussi il le sait. Alors, vous avez commis une infraction, à un moment donné, il va falloir payer. Lorsqu'un policier intercepte un conducteur, il doit prouver l'infraction. Et si on n'est pas capable de le prouver hors de tout doute, ça ne donne rien de donner un constat d'infraction. Il faut prouver hors de tout doute l'infraction. J'ai appelé mon copain qui passait une entrevue à un nouvel job. Puis là, j'ai décidé de démarrer la voiture. J'étais rendue quasiment pour tourner sur la 20. Puis là, j'ai vu des lumières. Puis là, ils sont venus à côté de moi. Puis là, ils m'ont dit de descendre la vitre. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit « Comment je t'ai vu parler au téléphone? » Puis là, c'est ça, là, elle m'a pris mon permis, regarder les assurances. Le moment où elle m'a arrêtée, c'était la première fois que je répondais au téléphone. Je regardais de temps à autre mon téléphone, mais je répondais jamais au texto. Alors, le changement de comportement, il prend des années à être implanté. Et c'est un travail qui doit se faire au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on arrive à zéro, on va avoir du travail à faire. Ça fait environ 8 ans que le cellulaire est interdit, mais moi, je pense qu'on a pour 20 ans, 30 ans avant d'avoir des résultats concrets sur l'utilisation du cellulaire au volant. Est-ce que vous croyez qu'on est assez conscientisé au niveau de la publicité? Non, c'est vraiment dur de modifier des comportements par la publicité de masse, honnêtement. C'est assez percutant, souvent les publicités qu'on va voir de la SAC à la télévision. Je considère que je suis quand même déjà très conscientisée. Là. Je les connais, les conséquences. J'en ai vu des accidents de voiture. C'est pas logique que ça se passe encore, que les gens y portent pas attention parce que ça prend juste 2 secondes puis il y a un accident qui survient, puis that's it, là.
Je crois que présentement, en 2016, l'ensemble de la population est au courant qu'on n'a pas le droit de conduire en utilisant un cellulaire. Donc, la première phase de la mise en place d'une loi est atteinte. C'est donc dire d'aviser la population qu'on n'a pas le droit. On fait de la sensibilisation. Hein? Il y en a qui appellent ça de la prévention, mais pour nous, c'est de la sensibilisation. On travaille en amont. Hein? Avant qu'un accident se produise, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Nous, on prévient. On va sur le terrain, on parle aux gens, parce qu'il faut un contact humain, il faut un contact avec la communauté, et nous sommes là pour ce contact avec la communauté. Avec un certain nombre de messages, on va parler aux gens, on va faire appel à leur intelligence, on va faire appel à leur vécu. On ne veut pas faire comme un peu les campagnes en France où il y a eu des gros accidents. On veut faire appel à l'intelligence des gens. On ne veut pas être moralisateur. Mais là, on est arrivé à un point où on a vu le phénomène que ça fait, les textos au volant, la distraction au volant. Et là, on voulait vraiment envoyer un message clair. Si vous textez au volant, c'est parce que vous foutez des conséquences, vous foutez des autres. Parce que les gens continuent à texter malgré plusieurs campagnes. Celle de 2015, ça faisait la 5e campagne de publicité sur les textos qu'on faisait. Et là, on arrivait avec une 6e campagne. Et celle-là, je crois que vous l'avez vu, c'est la publicité où le monsieur qui frappe le jeune homme, qui fait « ha 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 ». On va devoir amputer. Il parle beaucoup de ça. Il faut faire de quoi? Il faut que ça passe par la conscience, il faut que ça passe par l'initiative, par l'engagement personnel. Et de là est arrivée l'idée de Je tiens à la vie, qui est une page, une campagne de sensibilisation qui prend la forme d'une page sur Facebook, dans laquelle on invite les gens à s'engager personnellement à un ou à des comportements plus responsables au volant. Quand on s'engage personnellement, il n'y a rien comme de le faire, l'exercice, pour se rendre compte que de s'engager, par exemple, à ne plus jamais texter ou à ne plus prendre le téléphone ou à ne plus se maquiller et tout ça, c'est très, très engageant, c'est très prenant. Moi, je fais le pari avec la page « Je tiens à la vie » qu'on peut amener certaines personnes à prendre conscience, à faire un pas de plus dans leur conscience, dans leur démarche. Je trouve que cette initiative est extraordinaire. Et des initiatives comme ça, des initiatives de citoyens, on les encourage sans arrêt. Pourquoi? Parce que ça vient, plus les gens se parlent entre eux, mieux c'est. Le message passe mieux. Hein? S'il y a une expérience d'une personne, ben, ça va venir lui parler. C'est quand on martèle, puis on martèle, puis on martèle un message que les changements se font sentir dans la société. Puis je pense que la SAC fait son bout de chemin, je pense que le CA Québec fait son bout de chemin. Tout le monde, y compris Je tiens à la vie, mais on a tous un impact positif majeur, je pense, sur la conscientisation des comportements à risque au volant. La sensibilisation en amont, une bonne législation et le contrôle des policiers vient boucler la boucle et ça fonctionne très bien partout, pas juste ici, partout dans le monde. Si ces 3 éléments sont mis ensemble, ça fonctionne extrêmement bien. On a tous nos vices au volant, puis même si on sait que c'est dangereux, parce que 99% des gens savent que c'est dangereux de regarder son téléphone, ses textos, ses messages lorsqu'ils sont au volant, on baisse les yeux puis on traverse un terrain de football, c'est pour dire à quel point c'est dangereux. On le fait, c'est pernicieux. On travaille beaucoup sur le terrain, on travaille beaucoup avec les policiers, on va dans les écoles. Il y a les pubs qui nous aident beaucoup, hein? Notre département de communication qui travaille d'arrache-pied pour trouver de nouvelles idées, pour amener une nouvelle façon de voir les choses. Ça s'en va dans le bon sens, puis les statistiques le démontrent d'ailleurs. Cette année, on est en baisse par rapport à l'année précédente dans les accidents qui sont causés par des distractions en général. Donc, et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui ont des téléphones cellulaires, si on parle uniquement du téléphone cellulaire. Donc, il y a de moins en moins d'infractions aussi qui sont émises par les policiers. Donc, il y a comme une conscience qui est en train tranquillement de s'établir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis l'année dernière, le prix a baissé. Vos plaques aussi, le prix a baissé. Pourquoi le prix de votre permis baisse? C'est parce que le bilan routier s'améliore. Plus le bilan routier s'améliore, moins vous payez. Alors, qu'est-ce que ça vous envoie comme message? Si vous êtes prudent, alors c'est payant. Continuez à être prudent, vous allez payer moins.